Allez, dans 3 mois, je vire mon patron et je me lance, c'est décidé. Salut, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Je suis sûr que vous vous êtes déjà dit ça au moins une fois. Et si ce n'est pas le cas, que vous l'avez pensé très fort. Voilà, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Je me ferai vraiment un plaisir de savoir ce que vous avez ressenti parce que je l'ai vécu aussi et je serai très content d'échanger avec vous sur le sujet. Personnellement, voilà, c'est ce que je vous disais, lorsque je pensais au moment où j'allais quitter mon job, bah, j'étais envahi à la fois d'excitation, mais en même temps d'un gros stress. J'avais très hâte et en même temps très peur. Mais en même temps, bah, tout ça, c'est normal. Parce qu'on est dans le monde du salariat, un monde qu'on connaît, on maîtrise. Voilà, tous les matins, on se lève, on va au boulot, on rentre, on est dans notre routine. Tout ça, on le maîtrise. Pour le monde de l'entrepreneuriat, qui nous fait vraiment rêver, certes, voilà, travailler quand on veut, etc. Ça, franchement, ça nous fait rêver, ça nous fait tous rêver. Et c'est peut-être même une de vos motivations. Personnellement, ça a été le cas pour moi. Mais en même temps, ça nous fait peur. Pourquoi? Parce que c'est un monde inconnu. Voilà, on sait à peu près vers là où on veut aller. On connaît la route, mais on ne sait pas comment ça va se passer forcément. Donc, c'est tout à fait normal. Et donc, dans cette vidéo, bah, j'aimerais vous partager un petit peu l'expérience que j'ai eue par rapport à ça et vous donner des conseils bah, pour, à votre tour, pouvoir virer votre patron dans les meilleures conditions. Donc, on peut légitimement se poser la question, bah, faut-il se mettre un ultimatum pour virer son patron et se lancer? Alors, pour moi, se mettre un ultimatum pour virer son patron, ça a des avantages, mais aussi des inconvénients. En termes d'avantages, ben, notre idée se concrétise. On avance vers notre projet. Voilà, on se dit dans 3 mois, peu importe la période, dans 3 mois, c'est décidé, je vire mon patron et je me lance. Et bien justement, là, on va plus se poser la question de est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? On a pris la décision. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on fait le premier pas vers notre projet. Ensuite, on va pouvoir se servir de cette période-là, d'ultimatum, on va dire, de cette période qu'on a définie, pour bah, se former. Je le répète dans toutes mes vidéos. Si vous me suivez sur YouTube, je pense que vous le savez. Voilà, on va pouvoir se former, mais en même temps, on va pouvoir mettre un maximum d'argent de côté à partir de ce moment-là. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, par contre, on a des inconvénients. Parce que du jour au lendemain, on va se rajouter un petit peu de pression, un petit peu de pression supplémentaire. Attention, je ne dis pas que cette pression, elle est bah, négative. Au contraire, je pense qu'elle est positive parce que c'est une pression qui va nous faire avancer vers notre projet. Voilà, ça sera pas facile tous les jours. Personnellement, ça n'a pas été simple. Je vais pas vous mentir. Voilà, mon but sur cette chaîne, c'est de vous aider, pas de vous mentir. Ça a été assez difficile, honnêtement, au début. Et après, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure où je me formais justement, où je voyais cette période arriver, la fin de mon contrat arriver, bah, j'étais de plus en plus enthousiaste. Voilà, j'étais de plus en plus confiant et de moins en moins stressé, même s'il voilà, y avait toujours un petit peu de stress. Le deuxième inconvénient pour moi, c'est que du jour au lendemain, on va devoir changer nos habitudes. Alors attention, je ne dis pas de tout changer dans notre vie, c'est pas du tout ce que je dis, mais il va falloir trouver du temps pour se former, que ce soit le matin, entre midi et deux, ou le soir. Voilà, va falloir se former. Je ne dis pas qu'il faut stopper Netflix, je ne dis pas qu'il faut stopper les jeux vidéo, tout ça, vos passions, c'est super important. D'ailleurs, là, je caricature un petit peu, m'en voulez pas, c'est pour l'exemple. Mais il va falloir quand même trouver du temps pour se former, pour réfléchir à notre projet, trouver sa niche de blog, si vous lancez un blog. Voilà, va falloir réfléchir à tout ça. Et ça prend du temps, ça ne va pas se faire tout seul. Ça, vous êtes la seule personne qui va pouvoir le faire pour vous, tout simplement. Donc, il va y avoir un petit changement d'habitude. Ça, vous ne pourrez pas y échapper. Je n'y ai pas échappé. Et au contraire, j'étais même content de le faire parce que je pouvais entrevoir mon avenir. Voilà, j'avais l'impression de faire quelque chose de concret maintenant pour mon projet. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Dans tous les cas, il y aura un délai à respecter. Que vous vouliez obtenir une rupture conventionnelle, démissionner, que vous soyez en CDD ou non, peu importe, mais voilà, vous allez avoir un délai. Que ce soit du préavis ou un délai de fin de contrat. Admettons que vous ayez un CDD de 6 mois et que vous en êtes au deuxième mois et qu'il vous reste 4 mois. Bah vous avez ces 4 mois de délai jusqu'à la fin de votre contrat. Et donc, vous pouvez vous dire, bah dans 4 mois, je vire mon patron, je ne retrouve pas un CDD derrière et je me forme, je mets un max d'argent de côté pour être prêt dans 4 mois. Voilà. Maintenant, si vous voulez démissionner et obtenir une rupture conventionnelle, d'ailleurs, je vous rappelle que mon conseil personnellement pour ça, c'est d'obtenir une rupture conventionnelle. J'ai fait des vidéos sur ma chaîne moi, qui en parlent. Je vous invite à aller voir parce que la rupture conventionnelle, c'est vraiment super important, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'argent de côté, parce que ça va vous permettre d'obtenir le chômage pendant un certain temps. Voilà, ça va dépendre de votre ancienneté dans votre entreprise, mais c'est très important, vous aurez moins de pression. Mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo, je vous invite à aller voir ça, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Mais en tout cas, pour revenir à ça, vous allez avoir un délai de préavis. Et donc, vous pourrez vous servir de ce délai de préavis
comme période pour vous former, pour mettre un max d'argent de côté. Admettons aujourd'hui, vous êtes en CDI, vous négociez avec votre patron une rupture conventionnelle, on est début janvier, il vous dit ok, pourquoi pas, je suis d'accord avec ta rupture conventionnelle, est-ce que ça te va une fin de contrat au fin avril? Là, lui, vous allez négocier avec lui, vous êtes ok, ça me va, vous savez que vous avez 4 mois pour vous former, pour mettre un max d'argent de côté. Voilà, comme ça, le jour J, vous serez prêt également. Voilà ce que je vous conseille. Dans tous les cas, vous avez aussi un délai de préavis à respecter. Donc, utilisez ce délai de préavis comme période d'ultimatum. Ce que j'en pense, c'est que oui, se mettre un ultimatum, ça va enclencher forcément une rupture conventionnelle, une démission, une fin de contrat, peu importe. Mais en tout cas, ça va enclencher le processus de départ de votre entreprise actuelle. Mais ce que je vous conseille personnellement, ça va être de commencer votre business tout de suite. Pourquoi attendre? Commencez à vous former, commencez à réfléchir à votre business, commencez à créer votre blog, le design, pas le design, voilà. Commencez à mettre tout ça en place. J'ai fait une vidéo que je vais vous mettre ici, qui sont les 5 choses que vous pouvez faire pour lancer votre blog, votre activité, tant que vous êtes encore salarié. Je vous invite à aller voir ça et commencer à mettre en place ces choses-là, étape par étape. Quand vous êtes encore salarié, vous allez voir, vous allez gagner énormément de temps lorsque vous aurez viré votre patron. En deuxième point que je vous conseille, c'est de, comme je le disais plus tôt, c'est de négocier votre rupture conventionnelle pour avoir le chômage et pour avoir des revenus pendant que vous commencez votre business, parce que vous n'aurez pas forcément des revenus tout de suite quand vous allez virer votre patron, que vous allez commencer votre business, vous n'aurez pas forcément des revenus directement. Et donc c'est très important, je pense, enfin en tout cas moi personnellement ça a été très important pour moi, d'avoir une petite sécurité pour payer vos factures et pour développer votre business plus sereinement. Maintenant, si vous êtes téméraire et que vous voulez vous lancer rapidement, vous pouvez le faire. Dans ce cas, je vous invite à voir directement avec votre employeur pour négocier votre rupture conventionnelle. Pendant la période de procédure et de préavis, vous vous formez, vous mettez un max d'argent de côté, vous réfléchissez à votre projet, et puis une fois que le délai de préavis est terminé, voilà, vous vous lancez. Mais au moins, vous serez prêt. Vous n'allez pas arriver à la fin de votre contrat en disant ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que vous aurez perdu 3-4 mois. Et croyez-moi, moi personnellement, ça a pris 6 mois à peu près, à partir du moment où j'ai demandé à mon boss la rupture conventionnelle et jusqu'au moment où j'ai quitté mon job tout simplement. Je me suis formé, j'ai commencé mon blog, j'ai pas travaillé autant que j'aurais dû sur ce projet-là, pour diverses raisons que peut-être j'évoquerai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, j'ai pas fait autant que ce que j'aurais dû et ce que j'aurais pu faire surtout. Et du coup, j'ai mis un petit peu de temps avant de me lancer réellement après avoir quitté mon job. Voilà, j'ai quitté mon job fin avril et réellement j'ai lancé mon projet en août. Voilà, il y avait 2-3 mois. Après, il y a aussi certaines circonstances qui peuvent l'expliquer, mais c'est pour ça que si on se forme plus, on passe plus de temps à bosser pendant notre période de préavis, et lorsqu'on vire notre patron, là on est beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus rapidement et on sait là où on doit aller. Voilà ce que je vous conseille. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé un guide que je vais mettre dans la description qui va vous aider à obtenir votre rupture conventionnelle à coup sûr. C'est tout ce que j'ai fait moi pour l'obtenir. J'ai mis également dans ce guide-là toutes les étapes de la rupture conventionnelle. Comme ça, vous ne serez pas perdu parce qu'il y a pas mal d'étapes légales à respecter, que ce soit avec la RH, après les documents qu'il faut envoyer à la directe, etc. Vous ne serez pas perdu, vous saurez exactement comment ça fonctionne. Et en même temps, ça permettra aussi de prévoir cette période de préavis et vous saurez plus là où vous en êtes aujourd'hui et le temps que ça prendra avant que vous puissiez virer votre patron. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Dites-moi dans les commentaires si aujourd'hui, voilà, vous avez pris votre décision, si vous allez virer votre patron, dans combien de temps. Vraiment, je suis vraiment curieux de savoir, j'espère que vous rejoindrez, on va dire, le monde de l'entrepreneuriat formé et avec beaucoup de motivation. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.